Autour de 10 € par mois, c'est en moyenne ce que doit payer une femme de ses 13 à ses 50 ans pour ses protections périodiques. Une précarité menstruelle prise en compte par les associations caritatives. Jour de distribution au Crous de Brive, la crise sanitaire a miné les budgets des étudiants les plus précaires. La banque alimentaire leur vient donc en aide, avec pour les femmes une attention particulière. Attention, c'est lourd, je lâche. Les protections, s'il vous plaît. Un don discret, accueilli avec gratitude par les étudiantes. La précarité hygiénique, c'est pas assez, on n'en parle pas assez, je pense. Donc c'est vachement bien qu'ils nous mettent des protections. Pour Claire, la mesure est bonne, mais elle arrive trop tard. Pour ne plus devoir arbitrer chaque mois entre nourriture et dignité, la jeune femme a opté pour la cup, un achat conséquent, mais définitif. Chercher une alternative, c'était vraiment devenu important et presque vital, quoi. Parce que vraiment, oui, c'était un gros budget. Pour offrir des protections gratuites aux étudiantes boursières, 1500 distributeurs vont être installés dans les Crous, dont un ici, dès la semaine prochaine. Ça va être en toute discrétion, là encore, ça va être dans un local où elles pourront venir quand elles le voudront. En tant que femmes, on ne peut que s'en réjouir. Longtemps un tabou relevant de la sphère privée, la question des règles a pris un tour politique ces derniers temps en Corrèze, où un parti politique et un syndicat militent désormais pour la gratuité des protections périodiques. En 2021, c'est inacceptable qu'une femme doive s'inquiéter pour sa prochaine protection périodique. Le 17 mars dernier, en conseil municipal, le Parti socialiste propose d'installer en ville des distributeurs de protection hygiénique accessibles à toutes les femmes. Une mesure adoptée en Écosse, mais qui ici n'a pas franchement rencontré l'adhésion. Je m'interroge sur cette opportunité et sur la nécessité, évidemment, de se mêler de tout et surtout de ce qui n'est pas de notre compétence. Ce que je regrette, c'est que la majorité de Frédéric Soulier ait adopté une approche ringarde de ce sujet-là et finit par voter contre la motion d'intérêt général que nous avions proposée. Une évolution des mentalités à laquelle aspire aussi la CGT. Majoritairement masculin, ce syndicat a pourtant choisi d'organiser une collecte de tampons, cups et serviettes par solidarité avec toutes les travailleuses. Ces questions-là, franchement, m'ont jamais effleuré l'esprit et on se rend compte que ça ouvre le débat sur plein de petits détails que, en fin de compte, subissent les femmes. Car au-delà de la précarité menstruelle, il y a aussi les difficultés d'accès aux toilettes, la gestion de la douleur, des situations non prises en compte par les employeurs. Il faut se mettre à la place de la souffrance qu'elles peuvent ressentir et qui souvent, elles s'enferment, soit à ne plus venir travailler, soit à ne pas postuler ou ne pas pouvoir accéder à certains postes. Et donc là, on est dans l'inégalité entre les hommes et les femmes sur l'accès à tous les emplois. Voilà, cette collecte de protection périodique se poursuit ici, dans le local de la CGT rue Jean-Pierre à Brive, tous les jours jusqu'au 28 mai, journée mondiale de l'hygiène menstruelle. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, votre journal régional.